Yo les trailers, bienvenue sur ce quickie numéro 3 je crois, et aujourd'hui on va parler de cheville. Alors la cheville, vous savez que c'est une des articulations avec le genou le plus sensible en trail, parce que les terrains sont toujours très compliqués, instables, et voilà, on a souvent tendance à se déséquilibrer ou à se faire des petites entorses. Donc ce qui se passe en trail, c'est que de fait que les terrains sont instables, on va toujours avoir tendance à devoir rééquilibrer avec ses chevilles. Et le fait de se faire une entorse, c'est entre guillemets un manque de réflexe de la part du corps sur du coup des points de contact incertains et un peu déséquilibrés. Alors vous le savez, j'en ai fait les frais il y a quelques semaines, sauf que ouais là c'était voilà, la grosse entorse bien sale et pas la petite entorse. Parce qu'entre elles, vous allez très vite vous rendre compte que vous allez vous tordre la cheville une bonne dizaine de fois. Ça arrive, c'est normal. Sauf qu'avec une cheville bien entraînée et bien exercée, et bien en fait toutes ces petites entorses ou torsions de cheville vont avoir aucun impact sur votre corps. Ou ça va faire un petit peu mal, mais voilà, ça va se remettre assez rapidement. Du coup, il est très important de bien préparer ses chevilles, c'est ce qu'on appelle la proprioception, donc on va faire des exercices de proprioception. Alors ces exercices-là sont aussi valables pour la rééducation après une entorse, mais attention, ils doivent se pratiquer à la fin de la période inflammatoire, c'est-à-dire que quand ça ne fait plus mal, parce que sinon vous allez vraiment déguster. Donc il y a quelques exercices très simples à faire, et je vous ai en présenté 4, peut-être 5 si j'ai un accessoire qu'il me faut. Et bref, on va faire du coup des petits exercices pour renforcer ses chevilles. Alors le premier est très simple, il s'agit juste de se lever et de tenir en équilibre sur un pied. Ça paraît tout bête, hein, mais déjà vous verrez que vous devez faire des micro-corrections. Vous faites ça sur un pied, vous faites ça sur le deuxième pied. Et le truc très simple, ou la mise en pratique un peu plus simple à faire, c'est quand vous brossez les dents le soir. On a 3 minutes de brossage de dents, une fait 1 minute 5, 1 minute 5 de chaque côté. Pour l'exercice d'équilibre, hop, c'est tout bête, hein, je relève les jambes et puis j'essaye de tenir une chose comme ça, ou le plus longtemps possible, sur l'autre jambe. Et après vous faites les yeux fermés, et regardez avec les yeux fermés tout de suite, beaucoup plus instable. Le deuxième exercice, c'est exactement la même chose, mais on va le faire les yeux fermés, et vous verrez que déjà les appuis sont beaucoup plus compliqués, enfin, les marges de correction du corps vont être beaucoup plus importantes. Vous pouvez également faire ce type d'exercice les yeux ouverts, hein, pas fermés, sur des coussins par exemple. Ça peut être une transition entre, disons, le yeux ouverts, yeux fermés, vous faites sur un coussin, parce que du coup l'appui, ou 2 coussins, ou 3 coussins, parce que l'appui est déjà un peu plus instable. Ensuite, on va avoir des exercices qu'on peut faire au niveau des pieds avec un simple torchon et un élastique. Ok, donc après les exercices d'équilibre sur un pied, les yeux ouverts sur une surface stable, sur une surface non stable, et les yeux fermés sur une surface stable, il y a des exercices que vous pouvez faire du coup ici pour vraiment stimuler la partie tendineuse. C'est-à-dire déjà dans un premier temps d'aller juste chercher avec votre pied la serviette et la ramener tranquillement. Voilà. Alors ça part et aller vraiment jusqu'au bout du mouvement, hein. Ça paraît très bête, mais alors moi j'ai ma cheville qui est explosée là. Rien que faire ça, ça va. Et en fait, le mouvement de relever et d'aller chercher, ça génère une douleur ici en fait. C'est pour ça que je vais pas le faire. Le deuxième exercice, c'est du coup d'aller récupérer la serviette en faisant un mouvement latéral et ramener la serviette du coup, hop, comme ceci. Alors c'est pareil, ça paraît vraiment peu de choses. Et pour une cheville qui est endolorie, du coup moi c'est vraiment cet endroit là qui a pris. Faire ça, voilà, ça m'est tellement douloureux. Et voilà, bon, comme je vous le dis, faites pas ces exercices là quand vous êtes encore en période inflammatoire, hein, vraiment pas. Pour le dernier exercice, oui, c'est un porte-dossard, hein, ça n'a aucun rapport, mais bon, je sais avec ce que j'ai. Il va juste falloir, je me trompe de pied, mais aller chercher, voilà, sur le côté, on stimule et ça fait horriblement mal. Donc je vais vous le faire sur le pied qui est pas douloureux. Voilà, on va aller ici ramener. Et voilà, donc là ça fait vraiment un renforcement ici du pied et aussi à l'intérieur. On a moins souvent d'entorse de l'intérieur de la cheville, mais ça peut arriver, hein, soyez pas... Donc voilà, on fait des petites séries comme ça pour renforcer un peu le pied. Bon, prenez un vrai élastique d'exercice, hein, là c'est mon porte-dossard parce que j'avais rien d'autre en magasin. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à vraiment renforcer vos chevilles parce que c'est un point essentiel de la pratique du trail, et ce que je disais dans mon What's the Trail numéro 1, il n'y a jamais eu de numéro 2, mais en gros voilà, c'est la partie la plus délicate de votre corps, préparez-la bien et surtout faites des sorties aussi en forêt, en terrain très diversifié, parce que dans tous les cas, il n'y a rien de mieux que la vraie pratique pour préparer vos chevilles.